Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un declutter. J'allais dire le haul anti-haul. En fin de semaine, oui, mais là non. Le declutter que je fais de temps en temps, c'est-à-dire des produits que j'enlève de ma collection, dont je me débarrasse. Certains sont neufs, certains sont périmés, certains ne me vont pas. Et je vais commencer par, je vais vous en parler, pourquoi ils sortent de ma collection. Je vous invite aussi de temps en temps à faire le tri dans vos collections, juste pour voir si tout est encore en ordre, si tout n'est pas périmé, si vos préférés sentent toujours bon par exemple. Parce que ça m'est arrivé donc... Si jamais. Ce make-up c'est la vidéo de demain, si jamais ça vous intéresse. Sinon, passons au declutter. Je commence par ce produit qui trône dans mon placard à... Comment dire? Mon placard de pharmacie, dans ma pharmacie depuis bien longtemps. C'est le Herbal Essence Dry Shampoo. Je ne mets pas de dry shampoo. J'en ai jamais mis. J'ai essayé d'embarquer dans ce craze, mais il me semble que si mes cheveux sont sales, je les laver. Je les lave pas souvent, je les lave une fois par semaine. Ish. J'ai pas l'utilisation du dry shampoo. J'aime pas la texture que ça a, j'aime pas la texture que ça laisse. J'ai pas les cheveux gras en général, donc pour moi ça ne sert absolument à rien. Il est complètement neuf, mais c'est écrit pamplemousse blanc et menthe de Meuse. J'ai pas envie de le sprayer parce que j'ai jamais utilisé, mais voilà, donc ce produit ne sert à rien, c'est pas une gamme de, une sorte de produit que je mets voilà, donc ça sert à rien que ça reste dans mon placard. Ensuite j'ai trois palettes. J'ai la Mauves by Juvia qui ressemble à ça. Si vous avez suivi mes vidéos bilan palette express, vous l'avez vu passer, vous savez pourquoi je m'en sépare. Parce que ça ne sont pas mes couleurs. Oh bonjour, ça va vous? Ce ne sont pas mes couleurs. Tu la veux? Ah, ah d'accord. Bonjour vous. C'est nouveau ça? D'accord. Ça tirait bien, non? Oui. Ce ne sont pas mes couleurs. La qualité est très bonne. Le lumineux est un petit peu bon, bof, bof. Ce ne sont pas des couleurs que je pense mettre. C'est pas une palette que je pense ressortir de ma collection pour la mettre. J'ai déjà ces couleurs ailleurs si j'ai envie de les utiliser. J'ai pas besoin de cette palette là. Donc ça, je m'en sépare. Celle-ci de Juvia's Place. Mais qu'est-ce que tu manges mon décor, madame? 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 Il faut arrêter maintenant. Celle-ci de Juvia's Place, même idée. J'aime bien le trait foncé et la couleur de transition. La couleur lumineuse est pas mal, mais il y a une paillette que je mettrai pas. Ça reste pas sur mes paupières, c'est trop gras et trop... on le sent trop. Et je suis perturbée, elle vient jamais là, vous le savez. Pour le coup, si sur 4 fards, il y en a un que je mets pas, ça ne sert à rien que je garde ces fards là, d'autant plus que je les ai ailleurs, donc ça va. Cette palette là est très bien, cependant je n'en ai pas l'utilité. La Wet n Wild Color Icon. Et elle ressemble à ceci. La qualité est très bonne, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, sauf ce vert qui était pour moi la couleur principale qui ne marchait pas vraiment. Ça n'est pas une palette vers laquelle je me tournais. Je me tournerais plus vers une palette qui a des fards spéciaux à l'intérieur ou quelque chose qui va agrémenter. Là c'est genre, vous avez deux sortes. Vous avez mat, qui sont très bien, et vous avez des métallisés. Rien de plus que ça, c'est des couleurs de base. Ils ont pris leur meilleure palette, ils en ont fait une palette géante et leur petite mini palette était très bien et elles sont toujours, sauf que j'ai besoin de plus. Ça n'est pas une question de qualité, c'est une question de... c'est pas suffisant, donc ça je l'enlève aussi. Ensuite ce Super Shock Chic est périmé, il est plus du tout bouncy, moussy, pâte à modeler, donc ça c'est plus bon.
Ah bah, même chose que la palette, j'ai ce duo de Lise Watier que j'avais acheté dans une vente d'entrepôt. Et au départ, je le trouvais très beau. Enfin, il est toujours sympa. Et la qualité est toujours bonne. Mais je veux dire, c'est juste ça. Donc j'ai pas besoin de ça non plus. J'ai besoin de plus. La qualité n'est pas mauvaise. C'est juste pas suffisant encore une fois. J'ai 2 parfums. J'aime beaucoup utiliser des échantillons de parfums. D'ailleurs en ce moment je mets celui-ci. Il est... Et je pensais pas l'aimer. Et ça s'appelle... Il est bientôt fini, regardez. Il reste genre ça. Ça s'appelle Angel's Share. Angel's Share de Kilian. C'est une marque qui coûte super cher. Et tout n'est pas super bon chez eux. Mais alors ça... J'ai trouvé ça intéressant dans le sens où on dirait qu'il y a une espèce de cardamome, cannelle ou quelque chose mélangé à du musc. Oh. Je fais des suppositions. Regardons qu'est-ce qu'ils nous disent. Rien que le mini, le haut de le spray de voyage, il coûte 60 $. Pas US mais canadien. Warm and spicy. Tu vois, déjà j'étais bon. Ça dit warm and sweet gourmand. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Il y a du cognac. Caramel. Ok. Sandalwood, c'est ça que j'aime. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement l'essence que j'avais. Le spicy, je l'ai senti. Le boisé, je l'ai senti. Bref, je ne suis pas experte du tout au boisé et j'ai dit masque, ça n'a rien à voir. Bref, donc ça j'aime bien. Mais ça, Myth de Ellis, tout le monde dit que c'est un des meilleurs, blablabla. J'ai pas trouvé que ça sentait très bon sur moi. Ça sent trop... c'est trop doux pour moi. Donc ça j'aime pas. Et l'autre c'est Bad Boy de Carolina Herrera. Mais... Alors je sais pas si on a le droit de dire parfum pour homme, parfum pour femme, mais ça ressemblait beaucoup à un parfum masculin, beaucoup trop masculin pour ce que j'aime, donc ça non. Ensuite j'ai un eyeliner périmé ici de chez Colourpop. Les eyeliners comme ça en peau sont pas mes favoris, ils sont pâteux, mais moi j'aime la texture entre pâteux et liquide, mais pas trop liquide parce que sinon j'ai plus de contrôle. Mais là ils sont devenus beaucoup trop pâteux et pour le coup ben, pas facile du tout à utiliser. J'ai un autre eyeliner ici de chez Makeup Forever et je l'aimais bien parce qu'il était comme blanc mais irisé. Mais là j'arrive, alors si je l'appuie fort comme ça, on va voir quelque chose mais ça reste très en transparence. On le voit pas si j'essaye de faire un trait de liner. Le pinceau c'est pas le meilleur et c'est extrêmement liquide. Donc ça je l'enlève de ma collection aussi. J'ai aussi... tous ces liners qui sont morts. Celui-ci de Barbie et Colourpop. À chaque fois que je le taille, il retombe dedans. Et je l'ai taillé je sais pas combien de temps. Et tout ça, je l'ai jamais mis encore. Et du coup, bah, il marche pas. Celui-ci de Sephora, même chose. Sec. Ne fonctionne plus. Celui-ci de Colourpop. Trop sec. Ne marque plus rien. Donc ça c'est mort. Celui-ci de Rimmel, sec. J'ai taillé avant quand même, je suis pas folle. Et celui-ci de Sephora, sec aussi dans le truc. Donc ne mettez pas des produits qui ne sont plus bons dans vos yeux, dans les muqueuses, tout ça. C'est une partie très fragile de l'œil. Je sais que c'est évident mais je préfère vous dire. Ensuite... je me sépare de ce primer de ELF, j'ai été assez déçue. J'ai quand même utilisé pas mal. Hein. Mais il me donne un fini blanc, blanc-gris. Alors même si j'en mets pas beaucoup, hein. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez que ça laisse une espèce de blanc. L'odeur, ça a l'odeur d'un yaourt nature, vous savez. Et du coup, j'aime la texture, mais j'aime pas le fini. Voilà. C'est pas du tout ce que je recherche. Donc ça s'en va. J'aime pas du tout. L'odeur, de plus en plus, c'est non. J'ai ce rouge à lèvres qui pue, je veux pas le sentir une millième fois parce que
Je me suis déjà torturée avec, mais c'est un rouge à lèvres qui sent maintenant plus bon du tout. De Makeup Forever, c'était un de mes préférés, c'est le C211. Ça, non. Ensuite, ce rouge à lèvres de chez MAC, il n'a rien de mal, c'est juste que je le mettrai pas. C'est pas le genre de rouge à lèvres. Je l'avais acheté parce que je trouvais ça original. Des fois, tu sais, il est gris et violet, tout ce que j'aime pas. Mais des fois tu trouves des trucs comme ça, tu te dis oh j'en ai jamais vu avant. Il y a une raison pour laquelle tu n'as jamais vu avant. C'était ça, ok. Ils font plus de back to MAC. Mais j'avais entendu une vendeuse parler. Alors vous me direz si de votre côté vous avez entendu quelque chose. Mais elle disait genre ouais mais s'il n'y a plus de back to MAC. Elle parlait avec une de ses collègues. C'est quoi ça va être remplacé par quoi? Alors est-ce qu'ils ont quelque chose qui va remplacer le back to MAC ou pas? Je garde quand même encore mes produits. Mais je verrai bien, on verra bien. Si quelqu'un peut nous renseigner chez MAC, ça serait sympa. J'ai aussi deux produits de chez Colourpop qui sont périmés. Un mat et un gloss qui est horrible sur moi. Mais vraiment pas beau du tout. Ça serait beau en fard à paupières, tu vois. Et je l'avais essayé, c'est pas beau. Et ça c'est un produit assez nouveau. C'est la même collection de ces rouges à lèvres là, métalliques qui était sorti avec la dernière palette de chez... Pas la dernière, l'avant-dernière. Et c'était pas beau sur moi ça. C'était trop fluo, trop pâle, ça allait pas. Maintenant que je le regarde, je me dis est-ce que c'était vraiment ça le problème? Il me semble. J'ai envie de le réessayer. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un se rappelle avec quoi je l'ai mis ça? Je vais le garder côté, je suis curieuse. Je vais le réessayer ce soir avant de me démaquiller. Pendant que je vais me démaquiller. Et je vais voir si... Parce que sur le swatch c'est beau quand même. À chaque fois il en faut un dans ces vidéos déclutter où il y a un doute. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je me sépare de quelques produits mais j'en ai rentré quelques-uns donc je ne suis pas en reste. N'oubliez pas que ça fait partie de mon travail et que je n'ai pas justifié à qui que ce soit. Et je vous invite à aller faire un petit peu de tri. Et je vous retrouve demain pour ce make-up. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.